on va faire l'étude d'une suite dite arithmético-géométrique. Alors, c'est une suite de cette forme-là, donc là j'ai choisi la suite définie par un plus 1 égale 0,6 fois un plus 2, avec u0 qui est égal à 3. Alors, pour étudier ce genre de suite, il faut qu'on étudie, faut qu'on passe par une autre suite. Cette autre suite, elle va être déterminée à partir de celle-ci. Alors, on va déjà résoudre l'équation. L est égal à 0,6L plus 2. Voilà. Donc, si la suite un admet une limite, forcément cette limite vérifiera cette équation. Et donc on résout cette équation. Donc L moins 0,6L est égal à 2, ce qui fait que 0,4L est égal à 2. Voilà. Donc L, c'est 2 divisé par 0,4. Et on trouve 5. Voilà. Donc, du coup, à partir de là, on va utiliser une autre suite qu'on va appeler Vn. Voilà. Et on va déterminer la suite Vn, qui sera la suite un moins la valeur que l'on a trouvée avant. Voilà. Donc, on a donc cette suite ici, Vn. Maintenant, on va voir si cette suite est géométrique ou arithmétique. Mais normalement, elle est géométrique. Donc, on va calculer Vn plus 1 sur Vn. C'est-à-dire un plus 1 moins 5 sur un moins 5. Enfin, un plus 1 moins, oui, c'est ça. Donc, un plus 1, c'est 0,6 un plus 2 moins 5. J'ai remplacé un plus 5 par la suite que j'avais au départ, divisé par un moins 5. J'arrive donc à 0,6 un moins 3 sur un moins 5. Je vais factoriser au numérateur par 0,6. 0,6, facteur de donc un, moins donc 3 divisé par 0,6. 3 sur 0,6. Et 3 sur 0,6, ça fait 5 sur un moins 5. Je peux donc simplifier par un moins 5 et il me reste 0,6. Donc, le quotient Vn plus 1 sur Vn est une valeur constante, 0,6. Donc, ma suite Vn est géométrique. Et la raison, de raison 0,6. Donc, du coup, sachant que c'est une suite géométrique de raison 0,6, je peux écrire une expression en fonction de n, et je vais avoir Vn qui vaut V0 fois Q puissance n, Q étant la raison. Alors V0 c'est donc U0 moins 5, U0 c'est 3, donc c'est 3 moins 5, c'est-à-dire moins 2, multiplié par 0,6 puissance n. J'ai l'expression de ma suite Vn, donc je le reporte dans cette égalité, donc j'ai moins 2 fois 0,6 puissance n, qui est égal à un moins 5, et j'en déduis donc l'expression de ma suite un. Un, ce sera donc moins 2 fois 0,6 puissance n plus 5. Donc voilà l'expression de ma suite. Voilà, on appelle ça, là, on est dans les suites arithmético-géométriques, puisqu'on mélange un petit peu l'écriture d'une suite arithmétique avec une suite géométrique. Et du coup, si je regarde cette suite, je vais donc pouvoir étudier son comportement en plus l'infini, donc sa limite en plus l'infini. Donc si n tend vers plus l'infini, 0,6 puissance n va tendre vers 0, puisque quand la raison d'une suite géométrique est plus petite que 1, entre 0 et 1, le q puissance n tend vers 0. Donc du coup,
moins 2 fois 0,6 puissance n, elle va tendre vers 0, ce qui fait que ma suite, un, en plus l'infini, va tendre vers 5. Donc voilà comment, à partir d'une suite que je crée, une nouvelle suite, j'arrive à étudier cette suite dite arithmético-géométrique.